Bonjour être de lumière. C'est toujours aussi réjouissant de n'entendre que les tracteurs et pas les voitures. Le bouquet d'aujourd'hui est tout en blanc. Une merveille du monde. Les merveilles du monde ne sont pas humaines, elles sont dans la nature. En voici une. Je m'émerveille toujours devant cette diversité. Que des fleurs blanches, il y en a une dizaine différentes, sur 100 mètres. Comment augmenter ses capacités cérébrales? Quelques faits pour commencer sur le cerveau. La mémoire à court terme ne dure que 20 à 30 secondes. La capacité de stockage du cerveau humain est quasiment illimitée. La caféine augmente la vigilance sans maintenir les performances de la mémoire. De nombreuses personnes associent le vieillissement à la perte de mémoire, mais toutefois, la perte de mémoire que certaines personnes ont à déplorer ne dépend pas du vieillissement, mais au moindre exercice de leur cerveau. La mémoire a la capacité d'associer un parfum à un événement particulier. Utilisez des huiles essentielles quand vous étudiez. Les chercheurs commencent à comprendre que les esprits humains peuvent réinventer, déformer, exagérer ou créer une mémoire après une expérience ou un événement traumatisant qui vous a particulièrement marqué. Le cerveau utilise 20% de l'oxygène et du sang du corps, ce qui est énorme. Le système nerveux central qui comprend le cerveau continue de ressentir la douleur d'un membre amputé. C'est le fameux syndrome du membre fantôme qui montre l'imbrication du corps et de l'esprit et surtout la dimension énergétique de la personne qui peut se passer de sa matérialisation dans le corps physique. Le cerveau humain grandira 3 fois sa taille au cours de la première année de vie et continuera à croître jusqu'à l'âge de 18 ans. Et dernière donnée amusante sur le cerveau, le plus gros cerveau du monde est celui du cachalot qui pèse 10 kg environ. Un esprit sain et alerte est indispensable à la qualité de la vie. Voici quelques idées d'exercices pour améliorer la capacité du cerveau. C'est la fameuse gym cerveau. Vous pouvez commencer par toucher avec votre coude droit votre genou gauche en diagonale sur le corps et de la même manière avec le coude gauche qui touche le genou droit. Alternez les directions comme lors d'un défilé et assurez-vous de toucher complètement et correctement le genou avec le coude. Fermez les yeux, visualisez la lettre X. Remarquez la manière dont vos yeux fonctionnent. Pour coordonner, fixez les champs visuels droit, gauche, supérieur, inférieur. Remarquez l'organisation, la symétrie en forme de X dans le corps, car les côtés des hanches se coordonnent avec les épaules. Vous pouvez aussi pratiquer les petites techniques de yoga des yeux que j'ai déjà exposées. Excellentes pour le fonctionnement du cerveau. Mettez vos mains sur l'abdomen. Expirez brièvement de petites bouffées par la bouche. Imaginez que vous essayez d'en garder un flotteur de plumes dans l'air en expirant par la bouche. Chaque fois, des petites bouffées sans reprendre votre souffle. Videz complètement vos poumons et ensuite remplissez-les comme un ballon. Vous pouvez répéter l'opération plusieurs fois. Il y a 2 zones sous la clavicule à quelques centimètres du centre du thorax. En utilisant les pouces et les doigts d'une main, frottez vigoureusement ces zones pendant 50 secondes, tout en posant les doigts de l'autre main sur le nombril en regardant de gauche à droite. Vous pourriez aussi effectuer certains exercices de coordination des mouvements qui sont enseignés dans l'apprentissage de la batterie. Et enfin, lorsque vous bâillez, du bout des doigts des 2 mains, appuyez légèrement sur les endroits serrés près des joues, juste où elles recouvrent les molaires supérieures et inférieures. Faites un bruit de bâillement détendu et profond pendant que vous éloignez doucement la tension et le stress. Répétez l'opération. Voici le Kriya de Sadhguru, conseillé pour cette période particulière. Il l'appelle parfois Sima Kriya. C'est différent de Simasana. Ce kriya, qui est une action avec intention, et qui a généralement pour vocation de purifier, ce kriya s'opère en 3 étapes. Une première étape consiste à expirer 21 fois la langue tirée
comme en Simasana, en s'efforçant de ne pas agiter l'abdomen comme en Kapalbhati. Que le buste est le plus stable possible et vous expirez l'air comme pour vider un ballon. Les yeux sont fermés et la posture est une posture de méditation stable et posée. Deuxième étape. 21 expirations, c'est toujours par la bouche, avec la langue en Ketchari Mudra, c'est-à-dire vers le haut et l'arrière du palais. La langue est tirée. Et donc, nous expirons 21 fois, comme ceci, de manière dynamique. Troisième étape, nous inspirons profondément par le nez et maintenant la rétention de souffle pendant au moins 1 minute. Dans un premier temps, l'exercice sera peut-être difficile parce que votre corps aura tendance à se balancer vers l'avant ou vers l'arrière. C'est normal, l'effet de l'hyperventilation. Et après quelques jours de pratique, vous serez habitué et le corps restera bien droit. Excellente méthode pour purifier le corps et l'esprit, renforcer notre détermination et notre système immunitaire. Si vous voulez faire l'expérience du mystérieux, vous devez entrer par une autre porte à partir d'une dimension totalement différente. La dimension du mental est la dimension de la science et la dimension de la méditation est la dimension du miraculeux. La méditation rend tout non défini. La méditation vous entraîne dans l'inconnu, l'inexploré. Elle vous entraîne tout doucement dans une sorte de dissolution, où l'observateur et l'observé deviennent un. Si vous voulez réellement faire l'expérience du mystère, alors vous devez ouvrir une nouvelle porte dans votre être. Je ne dis pas d'arrêter d'être un scientifique. Je dis simplement que la science peut rester pour vous une activité périphérique. Quand vous êtes dans le laboratoire, soyez un scientifique. Mais quand vous en sortez, oubliez tout de la science. Écoutez alors les oiseaux, mais pas de manière scientifique. Regardez les fleurs, mais pas de manière scientifique. Car quand vous regardez une rose de cette manière, vous regardez une chose totalement différente. Ce n'est pas la rose dont le poète fait l'expérience. L'expérience ne dépend pas de l'objet. L'expérience dépend de celui qui fait l'expérience, de la qualité de l'expérience. En regardant une fleur, devenez cette fleur. Dansez autour d'elle, chantez une chanson. Le vent est frais et piquant. Le soleil est chaud et la fleur pleinement épanouie. Elle danse dans le vent, elle se réjouit, elle chante un chant. Un Alléluia. Participez à cela. Laissez tomber l'indifférence, l'objectivité, le détachement. Laissez tomber toutes vos attitudes scientifiques. Devenez un peu plus fluide, plus fondant, fusionnez. Laissez la fleur parler à votre cœur, laissez-la pénétrer dans votre être. Invitez-la, c'est une invitée. Alors, vous aurez un goût de mystère. D'ici la joie de partager à nouveau le printemps avec vous, je vous souhaite d'en profiter pleinement. D'ici la fois prochaine.